Donc, la présentation est faite par moi et par Émilie Guillemette. Donc, c'est la présentation du module droit des affaires, qui est un nouveau module de la chaîne Évoluciel. Il y a quelques années, là, juste un peu avant la pandémie, lorsque j'ai créé la chaîne Évoluciel, il y avait seulement un module et là, il n'y en a plus qu'un module. Dans le fond, on a commencé avec le module administratif juridique et le module général là, dans le juridique. Et là, on a sorti différents modules par type de droit et spécialité. Alors, Émilie Guillemette, qui s'est présentée tout à l'heure, donc elle est diplômée de Marie-Rolais. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'Annick Charret, qui était l'une de mes partenaires. Annick Charret s'occupe de la formation à Marie-Rolais, la formation juridique, et Émilie était une de ses étudiantes. Elle a été adjointe en droit civil chez Norton Rose et maintenant, elle est adjointe en droit civil et en droit des affaires chez l'abbé Côté Avocat. Sa spécialité, c'est vraiment le droit des affaires maintenant. Et l'abbé Côté, c'est un petit cabinet d'avocats, ce qui fait en sorte qu'Émilie, elle est impliquée dans différents aspects là, du développement là, du cabinet. Donc, elle est vraiment impliquée là, de façon active. Alors, c'est vraiment intéressant d'avoir cette position-là. Elle s'implique avec moi depuis plusieurs années parce que lorsqu'elle a commencé sa formation chez Marie-Rolais, au début, elle avait une formation en secrétariat général. Elle a fait son stage avec moi et après, quand elle a fait sa formation juridique avec Annick Charret chez Marie-Rolais, puis, elle a fait un premier stage en secrétariat général avec moi et ensuite, elle a fait un stage en juridique. Et après son stage en juridique, j'ai tellement apprécié de l'avoir à mes côtés parce qu'elle était très, disons, à l'affût de tout, hein, autant au niveau technologique que juridique. Alors, je l'ai gardée auprès de moi. Donc, depuis 7 ans, elle travaille avec moi sur différents projets spéciaux, là, que ce soit de l'édition, soit papier électronique, de la formation. Et comme j'ai indiqué ici, mon manuel à noter, donc c'est la plateforme électronique que j'ai créée avec Joël Jalbert et Émilie était là depuis le début de mon manuel à noter. Donc, elle s'est impliquée vraiment activement pour monter cette plateforme-là qui appartient maintenant à Wilson et Lafleur, qui est mon éditeur, mais on travaille encore sur la plateforme, là, Émilie et moi-même. Et bien évidemment, ben, elle est impliquée dans la chaîne Évoluciel, plus particulièrement dans le module droit des affaires. Donc, c'est elle qui est responsable du module droit des affaires pour mettre à jour les liens et pour proposer des liens. Alors, c'est ma présentation pour Émilie. Donc, je vais commencer, dans le fond, à vous présenter rapidement c'est quoi la chaîne Évoluciel. Avant, j'aimerais savoir, je vais départager mon écran pour pouvoir voir les gens qui jasent avec nous. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes toutes des personnes qui avaient l'habitude de travailler avec la chaîne Évoluciel ou c'est la première fois? Ça va me guider pour savoir là, pour la présentation, là. Donc, Chantal, qui est la première fois, est-ce que tu as expérimenté le module droit des affaires quand tu as vu l'invitation? On a des gens qui sont habitués, d'autres moins. Donc, je vais faire un tour rapido, presto, comme on peut dire, de la chaîne en général. Et là, je vois qu'Émilie Tremblay s'est jointe à notre rencontre. Alors, je souligne Émilie qui est dans notre équipe depuis peu, qui s'occupe de la gestion des projets spéciaux, donc qui est également ma fille. Donc, elle est avec moi depuis plusieurs années, donc pour ne pas dire depuis 31 ans. Donc, je suis très contente de l'avoir avec moi dans l'équipe. Elle a participé à beaucoup de choses dans, dans l'histoire de mon entreprise. Et là, elle est encore plus présente que jamais. Donc, bienvenue officiellement à Émilie. Alors, je vais partager mon écran et je vais revenir à mon petit fichier PowerPoint. Alors, comme je le disais, la chaîne Évoluciel, moi, je l'ai conçue. Pourquoi j'ai conçu cet outil-là? C'est parce que moi, je donne des formations depuis plus de 20 ans et j'ai le manuel, là, ancien manuel de la secrétaire juridique qui est devenu le manuel des procédures contentieuses.
dans lesquels je parlais de plusieurs liens. J'avais besoin de communiquer plusieurs liens vers des sites importants. Et c'est sûr que moi, quand j'ai commencé, ça n'existait pas Internet. Fait qu'au fil du temps, hein, on a des outils qui se sont ajoutés comme ça, comme les sites Internet. Et dans mes livres et mes formations, bien, je passais mon temps à changer les liens. Et là, ça devenait long, de plus en plus fastidieux parce que j'ai créé plus d'une centaine de formations depuis que je donne des formations. Alors, c'était très long de mettre à jour mes formations, mes livres. Et là, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas avoir un seul endroit où mettre mes liens et les mettre à cet endroit-là à jour? Alors, c'est pour ça que j'ai créé la chaîne évolutive. Et moi, je sais que les gens, les adjoints et adjointes, c'est sûr que les produits et services que je développe, c'est au départ destiné aux adjoints ou adjointes parce que je suis une ancienne adjointe juridique. Donc, ces liens-là, je ne voulais pas, cet outil-là, je ne voulais pas que les adjoints et adjointes et les étudiants aient à payer pour ça. Alors, c'est pour ça que c'est une utilisation gratuite. Donc, c'est un navigateur visuel. Vous allez voir rapidement, là, c'est avec des petits icônes pour retrouver rapidement les choses. Hein. Faut trouver des trucs aujourd'hui pour être de plus en plus rapide. Et il y a plus de 1500 liens qui ont été développés dans cet outil-là. Alors, on a des espaces thématiques et des domaines par module d'activité. Alors, ce que je vais faire, donc l'adresse du site, c'est chaîneévoluciel.com. Donc, ici, vous avez une petite vidéo là, qui est sur YouTube aussi, que vous pouvez regarder rapidement là, pour savoir comment utiliser la chaîne évolucielle. Donc, ici, on a les domaines d'activité. Donc, on a l'administration, tout ce qui est administration et tout ce qui est juridique. OK? Donc, si on clique sur toutes les catégories, on voit toutes les catégories. Donc, pour la bureautique générale, en France et au Québec, pourquoi en France? C'est qu'on a une partenaire d'affaires qui est également en France. On a des utilisateurs qui viennent de la France et ça peut être pratique aussi pour les Français et les Françaises qui travaillent ici au Québec. On en a de plus en plus. Alors, c'est le fun de voir le parallèle entre les deux. Par exemple, le format de papier, c'est pas le même. Les règles pour les lettres, ce n'est pas les mêmes règles. Alors, pour ces deux modules-là, c'est le bureautique général. Alors, si vous avez des questions pour les logiciels, hein, comme Access, moi, je m'en suis servi de ces liens-là parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé une base Access, puis je me suis créé une base Access là, justement pour la chaîne. Donc, j'ai pu utiliser ce module-là. Donc, ça, c'est les modules généraux. Administratif juridique, c'est le module que j'ai créé en premier qui est, dans le fond, qui comprend plusieurs liens dans le domaine juridique en général, mais on pourrait dire, dans le fond, on pourrait l'appeler droit civil parce qu'il est vraiment axé sur le droit civil. Parce que lorsqu'on parle des matières familiales, le droit des affaires, tout ça, ben, c'est plus précis lorsque vous allez dans les modules, là, droit de la famille, droit des affaires, vous avez droit immobilier. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'Isabelle Cindy Légaré. Donc, Isabelle Cindy, elle est responsable du droit immobilier et de démarrage d'entreprise. Donc, je voulais justement profiter pour vous dire que le module démarrage d'entreprise, ça peut être pratique pour vos clients en droit des affaires qui commencent à créer une nouvelle entreprise. Juste pour vous montrer rapidement, ce module-là, il est fait vraiment par étapes. Hein. À l'étape numéro 1, de quoi on a besoin à la première étape lorsqu'on crée une entreprise. Étape numéro 2, c'est la planification stratégique. Numéro 3, les aspects juridiques et fiscaux, ainsi de suite. Donc, je vous invite à aller visiter ce module-là. Alors, les différents modules, si j'en prends un, par exemple, qui est le droit des affaires, vous avez ici des catégories. Alors, vous pouvez y aller aussi par ordre alphabétique. Ici, là, les espaces thématiques sont par ordre alphabétique. Mais si vous voulez rapidement, je ne sais pas, moi j'ai de la rédaction à faire, bien, vous cliquez sur rédaction, puis vous avez un filtre qui s'applique pour la rédaction. OK? Recherche, vous voulez faire de la recherche, de la transmission. OK? Donc, c'est ça les catégories. Et après, vous avez deux options. Si vous voulez en savoir plus sur les outils, vous cliquez directement sur l'icône ici, qui est l'espace thématique, ou sur le nom de l'espace. Alors, lorsque vous arrivez dessus, vous allez voir chacun des onglets de façon séparée. Puis ça va vous dire, dans le fond,
à quoi ça sert ce lien-là. Et là, après ça, vous cliquez sur « Accès » pour accéder au lien. Alors ça, c'est la méthode longue. OK? Si je reviens. Donc, la méthode courte, si vous les connaissez déjà, les liens, vous pouvez soit cliquer sur les raccourcis ici, les 4 raccourcis dans le fond. Les 4 raccourcis que vous voyez là, c'est les liens qui sont les plus souvent cliqués, qui apparaissent dans le haut. OK? Lorsqu'on clique ici sur la liste déroulante, c'est sûr, j'en ai juste 4, là. Ils sont par ordre alphabétique. Ici, je vais aller, mettons, dans un qui en a plus, comme ici, 8. OK? Les professionnels, ici, vous en avez 8. Alors, vous avez les 4 qui sont le plus souvent cliqués. Donc, des fois, ça va plus vite. Passez par ici. Sinon, on clique sur la liste déroulante et on accède au lien donc désiré. Ici, voyez-vous, quand c'est écrit « Nouveau », ça veut dire que ça fait, il y a eu un changement qui a été fait il y a moins d'1 mois. OK? Et là, lorsque l'on est prêt à cliquer, bien, tout simplement, on clique sur le lien et on arrive directement sur le fameux lien. Et là, ça ouvre un deuxième onglet. Alors, vous avez toujours accès à l'onglet principal qui est votre onglet de la chaîne évolutielle. Alors, c'est ça pour les outils. Vous avez les bulletins si vous voulez vous inscrire au bulletin pour connaître les événements spéciaux comme aujourd'hui ou les changements dans la chaîne évolutielle. Et vous avez une boutique qui va devenir éventuellement téléchargement. Vous avez des papiers peints mensuels et ça, c'est gratuit. C'est écrit boutique, là, mais dans le fond, ce sont des outils que vous pouvez accéder gratuitement. Alors, on a des utilisateurs institutionnels, je tiens à en faire mention, dont Marie Rollet, bien évidemment. Emika, je pense que Mme Demers est présente, justement, la présentation qui fait partie d'Emika. Et on a des partenaires aussi comme Wilson Lafleur, GFIP, Weber-Urbain, l'Association canadienne des parajuristes. Donc, le module droit des affaires comprend 12 espaces thématiques, 7 catégories et l'évolution du module va se faire par le point d'interrogation que je vais vous montrer dans quelques instants. Et j'ai fait le lien avec le module démarrage d'entreprise également il y a quelques instants. Dans quelques instants, justement, je vais passer la parole à Émilie Guillemette, mais juste avant, je vais juste vous montrer le fameux point d'interrogation. Alors, dans n'importe quel module, des affaires. Alors, à chacun des espaces thématiques, à partir de la liste déroulante, vous avez un point d'interrogation. Alors, ça, c'est dans tous les espaces thématiques de toute la chaîne évolutielle. Alors, lorsque vous cliquez là-dessus, c'est si vous n'avez pas trouvé le bouton, hein, il manque un bouton d'accès. Alors là, vous avez tout simplement à remplir le petit formulaire pour nous dire qu'est-ce qui manquerait comme bouton, ou ça peut être des commentaires aussi. Donc, Lise reçoit les commentaires, les paquets que je vous ai présentés tout à l'heure. Et elle analyse ça, elle nous envoie ça. Et en tout cas, jusqu'à maintenant, toutes les suggestions qu'on a eues, elles ont été acceptées. Donc, c'est signe que c'était des bonnes suggestions. Alors, je vais passer la parole à Émilie. Donc, Émilie va me diriger, va me dire sur quoi, sur quoi peser. Dans le fond, c'est que ma question à Émilie, c'est que quels sont les espaces thématiques ou les boutons les plus utilisés, les plus utiles dans le domaine du droit des affaires et pourquoi? Alors, Émilie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Julie. En fait, moi, je suis adjointe juridique, surtout en droit des affaires. Donc, je fais beaucoup affaire avec plusieurs de ces sites Internet-là, mais je pense que ceux qui sont les plus utilisés sont soit dans accessoires corporatifs et incorporation. Donc, il y a beaucoup de questions de livres de société, toute la papeterie à aller chercher ces documents-là. Sinon, il y a toutes sortes de livres aussi qui sont utiles. Par exemple, si on dit le code du charme, on peut demander autant des livres civil, pour le droit civil que pour le droit des affaires, mais pour faire un parallèle.
Sinon, au crack, c'est facile de faire des commandes de fournitures, autant pour les avocats que les notaires. Ou sinon, Marque d'or, je sais qu'eux sont très présents pour leur clientèle. Ils sont même prêts à faire l'incorporation à votre place si vous avez plus le temps. Sinon, un autre module qui est très utile, registre et dossier des entreprises, donc un petit peu plus bas. Donc, le lien le plus utilisé, à mon avis, c'est le registraire des entreprises du Québec. Donc, pour aller rechercher n'importe quelle entreprise qui a été immatriculée au Québec ou qui aussi est immatriculée à Corporation Canada, donc une entreprise canadienne. Sinon, lors de l'incorporation d'une société ou les modifications de renseignements à l'état des renseignements d'une société, c'est très utile le registraire des entreprises du Québec. Donc, je pense que à tous les jours, je vais voir ce site-là. Je suis toujours sur ce site-là. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse, Émilie. Je remarque, c'est ça, c'est que vous allez peut-être voir, c'est sûr que nous, les sites, on les regroupe, on utilise les sites que vous utilisez dans la vie de tous les jours, dans votre travail. Donc, des fois, il y a des sites qui sont payants, mais ce n'est pas parce qu'on veut faire de la publicité, mais c'est parce qu'on le sait que c'est utile. Alors, à ce moment-là, on a un petit signe de dollar ici. Ça veut dire que c'est un site payant, que ça prend un abonnement habituellement, là. Sinon, les autres sites, là, ce sont des sites là, qui sont gratuits. Oui. Donc, c'est certain que j'ai parlé soit des registres, il y en a plein d'autres, là, par exemple Open Corporate, ça, c'est un site qui permet de trouver n'importe quelle entreprise au Canada, si je ne me trompe pas. Ça, il est où, là? Open Corporate. OK, je l'ai là. J'ai la Oui. souris est directement dessus. Donc, il y a ce site-là qui peut être très utile. Sinon, je vois ici signature électronique. On est beaucoup dans ce type on est dedans, si on peut dire. Donc, signature électronique pour faciliter toute notre clientèle ou même les avocats en général ou les notaires. Moi, personnellement, à mon bureau, on utilise DocuSign. Je trouve que c'est très facile d'utilisation. Puis, on n'a pas besoin nécessairement que toutes les adjointes en aient sur leur ordinateur. Donc, un accès peut être pratique. Puis c'est pas si cher que ça si on le prend à l'année. Donc, ça peut valoir la peine. Puis l'utilisation est très facile à comprendre. Donc, pour finaliser une transaction avec des clients qui se situent dans différents coins de la province, ça peut être très utile. Donc, c'est sûr que je peux parler de tous ces modules-là et pendant des heures, si on pouvait. Mais je vais avoir deux petites questions à te poser. Dans le fond, c'est que pour les livres de société là, à partager avec les clients, toi, tu y vas avec quel. Est-ce que tu vas dans un de ces Oui, ben outils-là? nous, à notre bureau, on utilise principalement le crack. Sont très d'adonce, c'est très rapide de recevoir la marchandise. C'est gros maximum, ça peut prendre jusqu'à 2 jours, 3 jours ouvrables. Donc, c'est vraiment très rapide la OK, ça, il est ici. Ouais. OK. Puis, il y a vraiment toutes sortes de fournitures utiles à un bureau. Des livres de société. C'est possible de les personnaliser selon la société d'un de vos clients. Okay. Donc, quand on incorpore une nouvelle société, c'est possible d'écrire directement le nom de la nouvelle compagnie et le livre va arriver tel quel selon ce que vous aurez décidé. OK. Puis là, toi, Émilie, depuis que tu l'as implanté, là, le module, là, est-ce que tu trouves que ça va plus vite à retrouver tes choses? Ah, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Si jamais il manque des choses, tu sais que tu peux utiliser le point d'interrogation. Oui, oui, c'est vrai. Donc, il est déjà, hein, c'est une courte présentation, il est déjà 18h57. Fait que, à moins que tu me dises que tu avais d'autres choses à ajouter, je demanderai aux participantes si elles ont des questions ou des commentaires par rapport au module droit des affaires. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Est-ce que vous croyez que c'est un module qui peut vous être utile dans votre travail? Est-ce que vous travaillez seulement en droit des affaires ou vous travaillez dans d'autres domaines de droit, juste par curiosité? Merci pour vos réponses. Oui, vous allez voir, ça va vous sauver la vie. Puis, comme on le dit, ça s'appelle la chaîne évolutielle, c'est pas pour rien. Évolue parce que ça évolue. Et il y a des liens qui changent. Quand ça change, normalement, on envoie un bulletin, là, si vous êtes inscrit à l'infolette. Puis s'il y a des liens que vous pensez qui peuvent vous être utiles, ça va nous faire plaisir de les ajouter. Si c'est utile pour vous, ça va être utile pour la communauté juridique, là. Donc, on va envoyer un petit en courriel. civil, donc pour Chantal, en civil, c'est sûr qu'on a le module administratif juridique qui est très pratique. On a le module droit de la famille, là, je vois Aurore, le droit de la famille aussi qui est très pratique. Procédure non contentieuse, donc je rappelle que les demandes conjointes en divorce, maintenant, elles sont faites selon les procédures non contentieuses. Fait que vous avez un module qui s'appelle procédure non contentieuse. Donc, merci Chantal Noreau pour tes commentaires. On apprécie beaucoup. Puis, c'est sûr que là, c'est une première expérience de faire une courte présentation comme ça. On aime ça avoir vos commentaires. Donc, si vous en voulez d'autres, on va en faire d'autres. Moi, je veux dire, ça me fait plaisir de rencontrer les gens comme ça, là, même si ce n'est pas en personne. À un moment donné, on va pouvoir le faire en personne, là, mais ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous, là. Julie, je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'on peut faire tout le livre de minutes? Donc, pour revenir à ce que je disais, je sais qu'il y a Marc d'Or qui sont prêts à faire le livre en totalité, ou sinon, il existe des sociétés tablettes, c'est des sociétés qui ont appartenu à quelqu'un d'autre auparavant, puis que finalement, il a fermé sa société, mais il décide de la passer à un autre. Donc, si ça peut faciliter une transaction, une société qui est déjà constituée, donc il n'y a rien à faire, ça aussi, Marc d'Or, ils sont vraiment d'adon pour le livre de minutes. Je vois la question si on a des modèles pour les corporations but non lucratif. Je sais qu'il y a le manuel, le secrétariat en droit corporatif qui est vendu chez Wilson Laplace. Je ne sais pas s'il y a ce type de modèle-là. S'il y a des gens qui le connaissent, là, est-ce qu'il y en a qui sont au courant s'il y a ce genre de modèle-là? Pour les livres de minutes, ça, ou pour des Dans modèles? le fond, c'est des modèles pour les corporations à but non lucratif. J'imagine que c'est les résolutions, là? Oui? Oui. Oui. Oui, j'ai déjà Secrétariat en droit corporatif. Merci, Annick. Tu sais, voyez-vous, ce type de rencontre-là, c'est ça que j'aime, c'est qu'on peut échanger là, entre nous. Tu sais, c'est ça, c'est la force, c'est ça, c'est l'équipe. Puis c'est le fun là, de pouvoir donner des petits trucs, là. Je veux dire, il faut s'entraider, là. Il y en a des gens aussi qui sont vraiment tout seuls dans leur cabinet, il n'y a pas personne. Donc, c'est vraiment le fun d'échanger, là. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires? J'aimerais vous ouvrir une petite parenthèse. On a deux infolettes. Il y a une infolette pour la chaîne évolutielle. Donc, si vous allez sur le site de la chaîne évolutielle, vous avez une infolette. Ça, c'est ce qui concerne uniquement la chaîne évolutielle. Il y a l'infolette aussi de julietondreau.com. Alors, ça, c'est plus pour ce qui concerne le juridique. Juste pour vous dire que si vous inscrivez ou si vous êtes déjà inscrit à l'infolette de Julie Tondreau,
Là, je vous dis tout de suite, c'est parce que j'ai commandé auprès de Lise un cadeau de Noël virtuel qui va être envoyé aux abonnés. Je ne sais pas, Lise, quand est-ce que ton infolette part? Tu peux peut-être l'écrire dans la conversation pour que si jamais vous voulez l'avoir, le petit cadeau virtuel, de vous inscrire à l'infolette si ce n'est pas déjà fait, l'infolette de Julie Tondreau, avant la publication, là, la transmission de l'infolettre. Ne vous gênez pas de m'écrire, Julie, à commercialjulitondreau.com pour des suggestions, des commentaires. Je vais être très heureuse de les recevoir. Et aussi, vous avez le point d'interrogation qui est sur chaque liste déroulante que vous pouvez utiliser. Le site Internet, quand vous arrivez dessus, vous avez un formulaire. Si vous voulez écrire, dans le fond, à l'administration, entre guillemets, là, qui est plus, c'est Lise Paquet qui s'en occupe, c'est sur le site julitondreau.com, ça arrive à elle et non pas à moi, mais si c'est un message pour moi, elle va me le transférer sans problème.